Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et avant tout, bienvenue. Bienvenue dans ce deuxième dimanche connecté de Home Lausanne. Bienvenue et merci. Merci d'avoir pris le temps de te connecter, d'avoir cliqué sur les différents réseaux pour pouvoir accéder à ce lien et à cette vidéo. J'espère très sincèrement que tu vas te sentir encouragé, que tu vas te sentir être considéré, aimé, vu, reconnu, et aussi que tu vas vivre une rencontre avec Dieu ce matin. C'est vraiment ce que j'ai sur le cœur, que chacun puisse approfondir sa relation avec Dieu. Je vais me présenter en quelques mots, je m'appelle Raphaël, je fais partie de l'équipe qui est investie pour l'Église, avant tout moi personnellement dans la jeunesse, mais aussi dans les services du matin, donc peut-être qu'on s'est vu à l'un ou l'autre de ces endroits. Comme tu le sais, avec ce qui se passe autour de nous, avec le coronavirus, on ne peut plus se rassembler comme avant. Mais ça ne veut pas dire que l'Église s'arrête, au contraire, c'est une belle occasion, si on peut dire ça comme ça, une belle occasion de faire la vie différemment. Si tu connais un petit peu l'Église, tu sais qu'on aime beaucoup cette phrase, faire la vie ensemble. Et peut-être qu'on ne peut plus se voir, peut-être qu'on ne peut plus se rassembler, mais on a envie de continuer à construire la communauté. Et pour ça, j'ai envie de lancer quelques challenges. Cette semaine, appelle des gens. Cette semaine, envoie des messages à des gens. Cette semaine, envoie même des audios, même s'ils durent 10 minutes. Envoie des audios pour reprendre contact avec des personnes et continuer à connecter les uns avec les autres et à approfondir les relations. Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas une organisation. L'Église, c'est avant tout les relations. Et on a envie de pleinement le vivre malgré l'actualité. Je vais terminer ce petit mot d'introduction en te parlant et en te présentant l'offrande. L'offrande, c'est, si tu es venu de temps en temps à Home, tu sais qu'on dit que c'est une forme d'adoration. L'adoration ne s'arrête pas que à la louange. Et j'ai envie de te lancer ce challenge avec l'offrande. Si tu donnes ou si tu ne donnes pas, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu donnes ? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ? Et comment tu donnes ? Quelles sont tes motivations ? Quelle est l'attitude que tu as derrière ton offrande ? Ça ne veut pas dire, je ne veux pas savoir combien tu donnes ou quoi que ce soit, ça ne me regarde pas, ce que tu veuilles donner ou non, mais je t'invite à te poser cette question. Pourquoi et comment ? Et je vous laisse maintenant avec la prédication du pasteur. Tellement content de te revoir, enfin je te vois pas, tu me vois, c'est ces moments bizarres, on est dans ce confinement et on continue ces célébrations connectées et j'ai vraiment du plaisir de pouvoir prendre du temps avec toi. Laisse-moi te poser des questions, même si tu peux pas me répondre là directement, j'ai vraiment envie de savoir comment est-ce que tu vas. Vous êtes plusieurs à avoir envoyé des messages, à m'avoir écrit en privé, d'avoir écrit aussi sur le compte de Home, les réseaux sociaux, le site web aussi, ou en tout cas le mail. Et merci de nous dire comment vous allez, merci de vous tenir avec nous, merci de continuer aussi à rester avec nous. On a aussi vécu ces temps de prière les vendredis matins. C'est tous des moments où j'apprécie le fait de pouvoir sentir, vivre un peu la communauté. Et puis, merci aussi pour les mails, les questions que vous nous avez envoyées. On a reçu des mails avec des questions, notamment des questions profondes. Je ne vais pas pouvoir toutes y répondre maintenant, mais on va prendre le temps d'écrire et puis de vous répondre à vos questions. Donc, continuez à envoyer ces questions. Merci aussi sur les réseaux sociaux, vous avez fait la même chose. Il y a des gens qui veulent juste connecter, pouvoir faire du sport avec d'autres, pouvoir s'entretenir avec d'autres. Il y en a qui ont aussi simplement dit, c'est une merveilleuse occasion de pouvoir penser l'Église différemment, vivre l'Église différemment. Puis on est d'accord avec vous. Il y a quelque chose on est obligé de voir les choses différemment, de vivre différemment les choses. Puis on est vraiment reconnaissant de ça. Donc merci à vous tous pour vos messages. Continuez à les faire venir. Et puis en tout cas, on aime interagir avec vous. On aime savoir que on continue à vivre cette communauté ensemble. Et puis on est impatient de voir ce que Dieu a pour nous. Si tu nous rejoins, si c'est la première célébration connectée pour toi, juste bienvenue, merci d'être là. On est une église qui s'appelle Home, pas parce qu'on est dans les maisons, aujourd'hui on est dans les maisons à cause du confinement, mais parce qu'on croit que le cœur de Dieu c'est qu'on puisse rentrer à la maison. C'est une histoire qu'on trouve dans Luc 15 et puis on a juste envie d'aider chacun à rencontrer Dieu, à pouvoir cheminer avec lui, à grandir avec lui et puis s'engager à notre tour dans la société. Et du coup, merci de prendre ce temps, puis de passer un peu de temps avec nous. On fonctionne souvent avec des séries et puis le timing est vraiment particulier, mais on est dans une série qu'on a intitulée No Rush, qui signifie en fait ne pas se précipiter, ne pas courir. Alors aujourd'hui, tout le monde est obligé de revivre un peu un agenda au ralenti, on est obligé de repenser les choses.
Maintenant, un big up tout spécial aux parents parce que si vous avez des enfants à la maison, cette saison, elle est loin d'être no rush. C'est la panique à bord. On essaie de s'en sortir. Si vos enfants sont à l'école, on pense à vous, on prie pour vous par rapport à tout ce que ça veut dire aussi de faire l'école à la maison, de faire du télétravail, d'avoir des restrictions quant au parc, quant aux sorties. On se tient avec vous. Nous-mêmes, on a 2 enfants avec mon épouse Janet et puis on vit aussi à un rythme vraiment différent. Et du coup, courage, où que tu en sois dans ce confinement. On espère que tu vas bien, on espère que tu vis des belles périodes malgré tout. Et puis on espère que tu parviens à connecter avec une communauté. Aujourd'hui, au travers des possibilités informatiques, on arrive vraiment à rester connecté. J'espère que tu peux le vivre. Si ce n'est pas le cas, écoute, suis-nous. On fait tout ce qu'on peut pour rester connecté avec toi. On va commencer cette célébration avec un passage, un verset qu'on trouve dans Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 8. Et puis, je ne vais pas te dire trop, mais Ecclésiaste, c'est un des livres qu'on considère livre de sagesse. C'est un livre assez particulier à lire, un philosophe un peu déprimé en fin de vie, qui repense à sa vie. Puis il dit la chose suivante. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir, et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. C'est assez particulier comme passage. L'œil ne sera jamais rassasié, l'oreille ne sera jamais remplie. On est dans cette réalité. L'Ecclésiaste qui écrit est en train de dire il n'y a rien qui nous satisfait. Prends le temps, réfléchis un peu. Avec ma femme Janet, on a eu le privilège de pas mal voyager. Et puis, je parie que tu as déjà vécu ça, c'est marrant, mais tu parles d'un voyage qui était vraiment cool. Et par exemple, tu dis, ah ouais, j'étais en Thaïlande et c'était incroyable. Et puis la personne dit, non, c'est pas vrai, moi aussi. Et puis là, elle te parle de tout ce que tu n'as pas pu faire en Thaïlande, que tu aurais dû faire, qui vaut trop la peine. Ou alors, tu es là et tu dis, ah ouais, j'y étais en avril, c'était vraiment incroyable. Et la personne dit, en avril ? Ah, mais tu aurais dû aller en octobre, c'est tellement mieux, les lumières, les couleurs. Il y a comme cette réalité où tout ce que tu fais, ce sera jamais suffisamment. Il y a toujours quelqu'un qui dit, mais tu aurais pu faire comme ci, tu aurais pu faire comme ça, et parce que tu as pensé à ça. Et puis, en fait, le cœur humain est rempli de désirs, et puis, il est jamais pleinement satisfait. J'ai envie de dire, un peu comme l'Ecclésiaste qu'on a lu avant, en fait, l'œil ne se rassasie jamais de voir, il y a toujours envie de plus. Je ne sais pas si tu le réalises, on est dans une culture qui nous fait croire ça. La culture ambiante, pour rappel, on peut l'appeler aujourd'hui la culture de l'agitation et du stress. Elle veut nous faire croire quelque chose. Elle veut nous faire croire que si on achète le dernier truc à la mode, si on possède plus, si on expérimente plus, on aura alors finalement cet épanouissement qu'on recherche. Et puis, en fait, c'est une culture qui nous pousse à une quête sans fond. Je le disais, on fait toujours plus, mais en fait, on est toujours plus vide. Et comment est-ce qu'on peut vivre en tant que disciple de Jésus quand on a tous ces désirs, quand on a toutes ces personnes qui nous disent les réseaux sociaux, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu essaies ici, il faut que tu regardes lui, il faut que tu rencontres ça, il faut que tu manques la nouvelle série, et puis il faut que tu restes à jour. Et puis comment est-ce qu'on arrive à vivre alors qu'on n'est jamais rassasié? Dans la tradition chrétienne, plusieurs ont cherché à répondre à cette question et plusieurs sont arrivés à cette réalisation de dire en fait on a des désirs infinis parce qu'on a été créé pour être en relation avec un Dieu infini. Et en fait, il y a seulement en Dieu qu'on pourrait être satisfait. Je ne sais pas si tu l'avais suivi, mais la semaine passée, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de Jésus qui nous dit « Demeurez en moi ». Il y a un gars qui est bien connu dans le christianisme, qu'on a appelé Saint Augustin, qui est Augustin de Hippone, qui l'a dit comme ça, et c'est une citation pour toi. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » J'aime beaucoup quand les gens écrivaient à l'époque, je me dis, c'est pas la même chose aujourd'hui quand tu écris des SMS, tu écris des TKT, des JPP. À l'époque, ils écrivaient des belles phrases. Je le répète, j'aime beaucoup cette citation de Saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » On vit dans un monde de stress, dans un monde d'anxiété qui est notamment soutenu par une société qui ne cesse de nous faire croire ce mensonge que je t'ai dit avant. On ne sera jamais satisfait tant qu'on n'aura pas tout essayé, tout goûté, tout vécu. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on peut vivre une vie no rush au milieu de tout ça? Comment est-ce qu'on peut vivre une vie no rush au milieu de ces notifications, au milieu de tous ces appels incessants de vivre plus, d'essayer plus? Et j'aimerais pour ça redécouvrir avec toi une pratique. J'ai envie d'être vraiment concret et pratique pour ton quotidien. Une pratique qui est souvent oubliée ou alors négligée ou même méprisée vue de haut, c'est la pratique du sabbat. Avant de plonger dans un texte de la Bible pour en parler, on va en voir 3 textes en fait. J'aimerais te proposer une définition du sabbat. Peut-être que tu connais même pas ce mot aujourd'hui. Si jamais tu connais pas ce mot, ça vient notamment, un des dérivés, c'est les années sabbatiques ou les périodes sabbatiques.
Le sabbat, c'est quoi? Le sabbat, c'est une pratique qui devrait nous aider à vivre une vie no rush et donner une dose hebdomadaire de paix et de contentement. C'est en fait une pratique extrêmement contre-culturelle, même subversive. Le sabbat, c'est s'arrêter. C'est un temps qu'on met à part pour s'arrêter. On s'arrête de travailler, on s'arrête de vouloir plus, on s'arrête de s'inquiéter. Alors, ça peut sembler vraiment bizarre et même contre-intuitif, hein, mais les études aujourd'hui, plein d'études nous montrent si seulement on pouvait faire des retraites, faire des moments de pause, s'arrêter dans notre quotidien, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. Et si le mot sonne vieux, si ça semble complètement fou, j'aimerais te poser la question comme ça. Dans le rythme effréné de nos quotidiens, quand est-ce que tu prends le temps de t'arrêter? Alors, j'ai envie de te le présenter comme une bonne pratique qui donne la vie. J'ai envie de te présenter le sabbat comme une pratique qui apporte la paix, qui te permette en fait de développer une vie no rush. Et c'est même quelque chose que tu pourrais impliquer ou même inclure dans ta règle de vie. Si tu ne connais pas la règle de vie, écoute mon dernier message, j'en parle. Et pour aujourd'hui, j'aimerais appeler ce message « Redécouvrir le sabbat ». Alors, on va voir 3 passages qui vont montrer 3 éléments centraux autour du sabbat et j'aimerais qu'on découvre ça ensemble et vraiment prends des notes, inscris des choses, écris ça, réfléchis à ça parce que j'ai envie que ça puisse te challenger. Le premier passage qu'on lit, c'est dans Genèse 2, les versets 1 à 4. Ainsi, Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit ce 7e jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu se reposa. C'est assez marrant de penser à ça. Juste arrêtons un instant, Dieu s'est reposé. On lit ici, c'est le tout début de la Bible, on lit comment Dieu a créé la terre, puis on nous dit, il a créé en 6 jours, et après il s'est reposé. Juste un peu plus tôt, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, on a fait l'homme à notre image. Donc, Dieu a travaillé, l'homme travaille. Dieu s'est reposé, l'homme se repose. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait, finalement, si Dieu l'a fait, on devrait aussi le faire. Parce que si on ne le fait pas, à quelque part, c'est une façon de dire, Dieu, moi je sais mieux que toi comment je devrais fonctionner. Mais j'aimerais surtout insister avec toi sur qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi ce repos? Parce que souvent on pense à ça en disant, il faut que je m'arrête, il faut que je dorme et j'en peux plus, il faut que je ne fasse rien, je suis fatigué. Et c'est ok, mais c'est pas tout à fait juste. Le mot en hébreu, c'est Shabbat. Et le mot, ça a donné justement le sabbat, ça a donné la notion de sabbatique, et ça signifie s'arrêter, mais ça signifie aussi être complet, et ça peut se traduire aussi par célébrer. Dieu s'est pas arrêté parce qu'il était fatigué. Il n'était pas en train de dire j'en peux plus, j'ai plus de force, regarde toute la terre que j'ai créée, il faut que je me repose. Il n'avait pas besoin de reprendre son air, il n'avait pas besoin de vacances. En fait, c'était pas un arrêt genre je m'allonge et puis je fais rien. Il a décidé de célébrer, de se réjouir, de contempler ce qu'il avait fait. Il a regardé, il a apprécié la création avec contentement. C'est ça qu'il a fait en fait dans cette journée. C'est comme ce moment où tu t'arrêtes, puis tu regardes, puis tu te dis waouh, c'est merveilleux tout ça. Et le sabbat, en fait, c'est pas juste s'arrêter puis dormir devant Netflix toute la soirée. C'est pas un espace que tu fais juste pour j'en peux plus, je suis fatigué. C'est un espace que tu crées pour te réjouir, pour vivre un contentement, pour admirer, refléter ce que tu as pu accomplir dans la semaine avec Dieu. En fait, c'est un mode d'être, c'est une façon d'être, c'est une manière de dire hey, regarde tout ça, waouh, merveilleux tout ce qu'on a pu faire, merveilleux tout ce qu'on a pu vivre. On devrait vivre le sabbat avec cette mentalité. Quand on le vit avec les filles, donc avec mon épouse Janet puis nos 2 filles, on prend une journée à part puis on la prépare en fait. Souvent ça prend le vendredi après-midi, on prépare un moment, on se réjouit. Souvent les filles cuisinent avec leur maman, puis c'est un moment qu'on met à part puis on se réjouit simplement d'être en famille. Puis on dit à notre fille notre amour, puis on leur dit aussi hey, tout ce qu'on est là, tout ce qu'on a là, ça nous suffit en fait. Puis on dit merci Seigneur pour tout ce qu'on a ici. On est reconnaissant, c'est une soirée pour des rires où on veut juste apprécier la vie ensemble. En anglais, il y a cette expression « to delight and celebrate ». J'aime beaucoup ça. On est ravis, on se réjouit, on se contente, on célèbre. Et je crois que c'est la première signification du sabbat. Si on avait le temps de creuser un peu plus le texte que je t'ai donné au départ dans Genèse 2, on s'attarderait sur le verset 3 où on dit « Dieu a béni ce jour ». C'est très très spécial. Il a fait de ce jour un jour spécial. Il a fait de ce jour un jour réservé. Alors,
je te laisse ça comme de la matière à réfléchir, mais garde à l'esprit ce premier aspect. Le sabbat, ce n'est pas rien faire et dormir, c'est se réjouir, être contenté et célébrer. Le rythme que Dieu semble avoir mis en place en fait pour nous, c'est un rythme où on fait, où on va, où on cultive, où on travaille, puis après on s'arrête, on se réjouit, on se contente, on delight, on prend plaisir avec Dieu de tout ça. Moi des fois quand je pense à ça, j'imagine Adam qui marche avec Dieu. Adam c'est le premier être humain. Et puis on sait dans la Bible, il nous est dit qu'il a travaillé, qu'il a fait des choses, Adam, on nous a dit plein de choses sur lui. Et puis notamment qu'il a nommé les animaux. Puis j'imagine, tu vois, dans le sabbat, Adam qui marche avec Dieu, puis qui dit, regarde, j'ai appelé cet animal-là, je l'ai appelé l'éléphant. C'est bizarre à cause de sa trompe. Et puis je l'imagine rire avec Dieu. Puis c'est pas juste Adam qui dit, j'en peux plus, je suis fatigué, il faut que je regarde Netflix. Mais c'est waouh, je suis content de tout ce que j'ai, de tout ce qu'on a. J'ai envie de te dire, il y a un rythme. Et puis aujourd'hui, les amis, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête jamais en fait. On n'est jamais contenté. On n'en a jamais assez. C'est pas surprenant quand on y pense qu'en fait, on est dans une société où on est toujours plus anxieux, on est toujours plus fatigué, on est toujours plus chargé, on est toujours plus déprimé, on est toujours plus tendu, on est toujours plus confus. Tout ça, c'est des signes d'une vie sans repos. Tout ça, c'est un signe de vie où il y a toujours plus de rush. Puis je crois que Dieu nous invite vraiment à autre chose. Une vie de travail, c'est sûr, une vie où il y a des choses qu'on fait, qu'on accomplit, mais aussi une vie qui est rythmée par des temps où on s'arrête et on célèbre, on prend plaisir avec lui. On va voir maintenant le deuxième passage. C'est Exode 16, les versets 22 à 23. Je les lis simplement, puis après je te donne le contexte. Moïse leur répond, « C'est un ordre du Seigneur. Demain, c'est le sabbat, le jour du repos. C'est un jour pour le Seigneur. Faites cuire ce que vous voulez cuire. Faites bouillir ce que vous voulez bouillir. Ce qui reste, gardez-le jusqu'à demain matin. Le 6e jour, les Israélites ramassent 2 fois plus de nourriture et à peu près 2 mesures pour chacun. Tous les chefs de la communauté viennent le dire à Moïse. Il faut rapidement que je te contextualise, il faut que tu comprennes. Le passage qu'on lit, on voit un gars qui s'appelle Moïse qui dirige un peuple, et puis ils viennent de sortir d'Égypte. Et puis en Égypte, ils étaient en esclavage, ils étaient asservis. Et puis en fait, ils sont en train de redécouvrir comment on marche avec Dieu. Et puis là, Moïse leur donne une instruction spéciale. Chaque jour, ils étaient littéralement dans le désert. Chaque jour, ils recevaient la nourriture pour la journée. Puis Moïse leur dit, c'est très bien, mais attention, le 6e jour, vous allez prendre un peu plus, puis vous allez cuisiner aussi pour le 7e jour. Parce qu'il y a une instruction très spéciale. Le 6e jour, vous allez prendre 2 fois plus parce qu'en fait, demain, c'est Moïse qui dit, c'est différent. Demain, on ne va pas travailler. Demain, c'est un jour pour Dieu. Et je vais souligner ça, c'est un jour pour Dieu. C'est un jour qu'on met à part. C'est un jour qu'on doit garder spécial. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur le sabbat? C'est un jour pour le repos, c'est vrai. C'est un jour où on s'arrête, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas seulement un jour où on s'arrête. C'est aussi un jour de louange et d'adoration. C'est un jour pour Dieu. Je vais prendre une analogie. Je sens que, au travers des ondes de l'écran, je sens qu'il faut que tu comprennes davantage. Janet, c'est ma femme. Si je lui dis, hey, ce soir, c'est une soirée pour nous, tu sais, je m'assure, quelqu'un va venir garder les filles, tu rentres, on est entre nous, en amoureux. Quand elle rentre, imagine la scène, hein, quand elle rentre, je suis en pantoufle, je regarde un match de basket, j'ai une bière à la main, j'ai une pizza déjà entamée qui reste un peu tiède pour elle. Est-ce que tu crois qu'elle aura vraiment l'impression que c'est un moment pour nous? Je te laisse réfléchir. Hein. Je pense que ça ne te prend pas trop d'heures de réfléchir à ça, mais je crois que la réaction de ma femme serait que plutôt elle sera déçue. Elle se dira, attends, je croyais que c'était une soirée pour nous, je croyais que c'était un moment pour nous. Et je pourrais lui dire, attends, les filles sont chez leurs cousines, il n'y a pas d'interruption, on a un petit quelque chose à grignoter, c'est une parfaite soirée, non, un match de basket. Maintenant, imagine à l'inverse, je range l'appartement, je cuisine son plat préféré, je prévois une petite coupe de champagne pour quand elle rentre à la maison. Je peux t'assurer, j'ai pas besoin de te raconter la soirée, ça va être très très différent. Et je crois que c'est important de réaliser ça parce que le sabbat, c'est pas simplement s'arrêter et se reposer. C'est pas simplement, ok, je suis fatigué, Dieu m'a dit de me reposer. C'est bien tout ça, c'est ok. C'est ok de chercher à être contenté, mais c'est aussi un moment pour lui. Et c'est un moment, Seigneur, je veux que tu aies une place centrale. Je veux mettre le focus sur toi, en fait. Je veux t'adorer pendant ce moment. Merci pour tout ce que tu me donnes. Puis je veux que ce soit un moment où tu as une place d'honneur, en fait, dans ce moment. J'ai envie de vous challenger. La marque d'amour la plus forte, je crois particulièrement aujourd'hui, c'est vrai, c'est quand on donne du temps pour une personne qu'on aime. Le sabbat, c'est pas un moment pour moi, c'est pas un moment pour mon canapé et puis mes soirées Netflix ou bien une grasse matinée en plus. C'est une journée pour Dieu. C'est une journée qui est mise à part. C'est une journée où je m'arrête
C'est une journée où je suis contenté, c'est une journée où je célèbre et c'est une journée où je l'adore. Le sabbat, je m'arrête, je me réjouis, je l'adore lui. Pour Dieu, c'était tellement important qu'il a donné le sabbat dans les 10 commandements. Je ne sais pas si tu penses à ça. Il a donné 10 commandements, il a donné plein de lois, beaucoup plus que ça, mais il y en a 10 en particulier. Et puis au milieu de ça, il donne le sabbat. Et puis en fait, c'est un des commandements, c'est le commandement où il donne le plus d'informations. Tu pourras relire, c'est dans Exode 20, juste après. Dieu donne, et puis il dit sur le sabbat, puis il dit plein de choses par rapport au sabbat. Et d'ailleurs, il commence en disant, n'oublie pas de me réserver le sabbat. C'est comme si Dieu savait qu'on allait oublier. Je l'ai dit, c'est une pratique qui est souvent oubliée. Puis c'est le commandement où il dit, n'oublie pas. Il dit pas, n'oublie pas de ne pas tuer ton voisin. Il dit, tu ne tueras pas. Mais il dit, n'oublie pas le sabbat. D'ailleurs, j'ai failli appeler ce message, n'oublie pas le sabbat. Certains ont été vraiment loin, comme dans une forme de légalisme par rapport au sabbat. Certains ils ont dit il faut absolument en faire, et puis c'est comme ci, puis c'est comme ça. Puis j'aimerais vraiment pas que tu aies l'impression que c'est vers ça que je tends. Je suis vraiment pas en train de dire tu dois faire, c'est pas possible. Je crois pas que si tu vis pas le sabbat, tu pèches. Je crois que c'est juste dommage en fait si tu le vis pas. Si tu veux développer une vie no rush puis qu'il n'y a pas d'espace de sabbat dans ta vie, je crois que c'est juste dommage en fait. Parce que Dieu nous a donné un rythme de vie avec des clés pour vivre des vies épanouies, des vies qui vont bien, des vies qui sont no rush. Et puis je crois qu'on vit dans une société qui nous dicte un rythme plutôt malsain en fait. Puis j'aimerais qu'on redécouvre le sabbat, qu'on redécouvre des vies no rush. Et je crois que le sabbat c'est juste une clé pour ça. Alors j'ai dit beaucoup de choses, puis j'aimerais finir avec un troisième passage. Mais avant ça, juste ce rappel, le sabbat c'est un moment où on s'arrête pour célébrer, pour se reposer, et c'est un moment qu'on donne à Dieu. Troisième et dernier passage, Deutéronome 5, verset 15. Souviens-toi, tu as été esclave en Égypte, et je t'ai fait sortir de ce pays avec grande puissance. C'est pourquoi, moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai commandé de respecter le jour du sabbat. Un passage vraiment surprenant. Et puis il faut que tu comprennes un petit peu le contexte. C'est toujours Moïse qui écrit, le même qui a écrit Exode. Et puis là, il écrit, et puis en fait, dans Exode, je te l'ai dit, il y a les 10 commandements. Et puis dans Deutéronome, en fait, il revient, et puis c'est une fois où il répète les 10 commandements. Et en fait, là, il est en train de répéter les 10 commandements, et puis répéter le commandement du sabbat. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, les 2 fois, le commandement est très très similaire. La première fois, on est dans le livre d'Exode, Dieu parle, il fait alliance, puis il dit, voilà, vous devrez respecter le sabbat parce que je me suis reposé. Et puis là, une deuxième fois, Moïse redit les 10 commandements, puis il dit, n'oubliez pas, il faut respecter le sabbat, Dieu s'est reposé. Puis là, il rajoute en fait cet élément. Cet élément, il n'y était pas du tout. Il dit, rappelle-toi, tu as été esclave et je t'ai fait sortir. Dieu t'a fait sortir de l'esclavage. La première fois, le commandement était donné et se terminait en disant, Dieu s'est reposé, toi aussi tu dois te reposer. Puis ici, le sabbat, il est proposé comme une déclaration d'un style de vie nouveau. La première fois, c'était un rythme de vie qui est bon. Tu travailles et tu te reposes. Et puis, ici, en fait, le sabbat, c'est un acte de défiance face à un système. Tu as été esclave, tu ne pouvais pas te reposer, maintenant tu n'es plus esclave. Développe un nouveau style de vie qui reflète le fait que tu n'es plus esclave. Au départ, c'était une invitation à se réjouir avec Dieu. Mais après l'Égypte, c'est plus que ça. C'est une façon de se rappeler aussi qu'on n'est plus des esclaves. On n'est plus sous l'oppression. L'Égypte, c'était l'esclavage, c'était la non-liberté. C'était un endroit où le peuple devait faire toujours plus, encore plus. Il n'y avait jamais assez, il ne s'était jamais rassasié. Puis de façon métaphorique, l'Égypte, ça peut représenter notre vie avant de connaître Dieu, en fait. On cherche à satisfaire des désirs infinis. J'ai commencé avec ça. On cherche à voir plus, à vivre plus, à essayer plus. Mais on est toujours plus vide en fait. On voyage plus, on dépense plus, mais on se sent toujours plus vide. Puis tu vois les gens, ils font, puis il n'y a rien qui fait du sens. Puis alors ils se suicident. Et puis on est dans cette vie folle. Et puis le sabbat, il vient comme une pratique complètement disruptive qui vient nous rappeler, on vit une nouvelle vie. On n'est plus en Égypte. On n'est plus dans cet esclavage-là, on n'est plus dans cette dynamique-là, on n'est plus dans ce besoin d'être contenté à tout prix, de toute façon. On n'a plus besoin de satisfaire des désirs infatigables. J'ai un frère qui m'a dit, j'ai 2 frères, un de mes frères me disait un jour, quand on donne sa vie à Jésus, tout est nouveau. On ne peut rien y faire, c'est lui qui a tout fait pour nous. Ce qui est important, c'est qu'on travaille à garder ce nouveau, notre réalité. Et il me disait, on retombe très vite dans nos vieilles habitudes. Puis je crois que le sabbat, en fait, c'est une pratique qui garde le nouveau, notre réalité.
Une théologienne qui disait, il ne faut pas seulement sortir d'Égypte. Pour le peuple hébreu, il ne fallait pas seulement sortir d'Égypte, il fallait que l'Égypte sorte d'eux. Puis il y a une génération entière qui n'a pas compris ça, ce petit détail. Puis j'ai envie de te dire, toi, tu as une nouveauté de vie en Christ. Jésus t'a donné une nouvelle vie. Puis littéralement, on devrait vivre des vies no rush. Tu sais, on devrait vivre des vies où et c'est paisible, on est reposé, où il n'y a pas d'anxiété, où il y a du contentement, où on célèbre et on adore Dieu. Puis je me demande, est-ce qu'on le vit encore? Le sabbat, ça devrait exister aussi pour ça, pour nous rappeler ça. Alors je vais conclure maintenant. Le sabbat, il a une triple raison d'être. Il y aurait tellement de choses que je pourrais te dire encore là-dessus. Tout d'abord, c'est un jour pour se réjouir et célébrer. On s'arrête, on se réjouit de ce que Dieu nous donne, on se réjouit de ce qu'on a assez, on pratique le contentement. C'est également un jour d'adoration, c'est un jour pour Dieu. C'est un jour qui n'est pas pour nous, mais c'est un jour qu'on lui redonne, puis il a toute notre attention. Et finalement, c'est aussi un jour de défiance, c'est un jour qui nous rappelle qu'on n'est plus esclave. C'est un jour qui nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'essayer de satisfaire le système et puis tout ce qu'on a besoin, tout ce que la vie nous dit. Je disais un peu plus tôt, certains ont fait du sabbat une loi, puis c'est presque devenu des débats incessants. Est-ce que tu dois faire le vendredi? Est-ce que c'est le samedi? Est-ce que c'est le dimanche? Est-ce que c'est du soir au soir, coucher du soleil au coucher du soleil? Est-ce que je commence le matin, je finis le soir? Est-ce que c'est 24 heures pile? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? J'ai envie de te dire, je crois que cette question, elle est non seulement pas vraiment importante, puis elle est nulle et bête en fait. Je vais te rappeler la règle de vie. Si je te dis c'est bien de prendre du temps avec ta femme, ne me demande pas si tu dois prendre le temps le matin, le soir, à midi, si c'est 15 minutes, si c'est 35 minutes, juste prendre du temps avec ta femme, ça va t'aider en fait. Puis j'ai envie de te dire, c'est la même chose avec le sabbat. Vas-y avec ta conviction personnelle. Si c'est le dimanche, mais très bien. Puis pour moi, le dimanche, c'est une journée de travail en fait. Donc c'est pas vraiment l'idéal. Mais j'imagine que Dieu, lui, il a plus envie de nous dire, hey, prenez du temps. Rappelez-vous comment je vous ai fait. Prenez du temps avec moi. J'ai mis ce temps à part. J'ai béni ce jour. Prenez du temps en fait. Il ne va pas te dire, c'est dommage, tu t'es trompé. Il te manquait 15 minutes ce jour-là. Et puis, ce jour-là, tu voulais prendre du temps avec moi, mais moi, je n'étais pas disponible. Je voulais pas. Je ne crois vraiment pas que c'est comme ça. C'est un principe qu'il a mis en place pour nous. Puis ce n'est pas une loi qui doit nous faire culpabiliser. Alors, j'aimerais simplement terminer et t'encourager en disant, si tu veux vivre une vie no rush, souviens-toi du sabbat. Je vais prier pour te finir. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout ce qu'on a en toi. Puis je te remercie pour cette vie no rush à laquelle tu nous invites. On vit dans une période de confinement vraiment particulière où chacun d'entre nous, on est obligé de repenser nos agendas. Mais on ne veut pas simplement le faire parce que la Confédération ou parce que la nation ou parce que les politiques nous le disent, mais on veut profiter de ce temps pour réfléchir aussi comment est-ce qu'on marche en tant que tes disciples. On te demande ton aide, Seigneur, et puis on te remercie parce que tu nous as donné des pratiques qui étaient bien vues. Puis je crois que le sabbat est une de ces pratiques. Je te prie qu'on puisse le redécouvrir afin de développer ces vies qui apprennent à se contenter de ce qu'on a, qui apprennent à te célébrer, à passer du temps avec toi pour te dire merci pour tout ce que tu nous donnes. Qu'on puisse apprendre à vivre des vies qui sont remplies de journées où on t'adore simplement. Et qu'on puisse vivre des vies qui sont une défiance face au système qui nous dit qu'on n'a jamais assez. Qu'on puisse au contraire découvrir qu'on a assez et vivre une vie qui nous le rappelle. Dans le nom de Jésus. Amen. À tout bientôt les amis, on vous aime fort. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as aimé ce message que tu viens d'entendre. Je t'encourage à le partager si tu as envie, mais surtout je t'encourage à le mettre en pratique dans ta vie. On ne veut pas juste écouter ce genre de messages, on veut surtout les vivre tous ensemble. Je vais te prendre quelques minutes pour te communiquer quelques infos et commencer par dire de reste connecté, reste chez toi, mais reste connecté. On veut continuer à vivre l'église tous ensemble, à vivre la communauté, pas seulement le dimanche, mais le reste de la semaine. Et pour ça, je te donne rendez-vous tous les lundis pour les lundis WhatsApp. C'est sur Instagram, tu peux poser des questions, tu peux échanger, c'est un moment fun, convivial, on peut être ensemble, donc c'est vraiment sympa les lundis, mais aussi tous les vendredis, on a nos vendredis de prière live, donc de 7h30 à 7h45. Rejoins-nous aussi en live sur Instagram pour qu'on ait un temps spirituel ensemble, qu'on puisse prier ensemble pour ce qui se passe, pour les uns pour les autres. Donc c'est des bons moments à pas louper. Reste connecté aussi par mail si tu as des questions, si tu veux échanger, tu peux écrire un mail à tout moment à l'adresse suivante welcome@homelausanne.church et ça nous fera plaisir d'échanger avec toi. Reste connecté. Deuxième annonce, je veux t'encourager à vivre un temps de lecture de la Bible avec nous, avec Home. Donc pour ça, tu peux aller cliquer dans la bio, il y a un lien
qui va te donner accès à un plan de lecture. Et je t'encourage vraiment, je nous encourage tous à le vivre, à lire tous ensemble via l'application Bible ou alors Bible, suivant ton anglais, le mien est pourri. L'application Bible de YouVersion ou YouVersion. Ok, donc moi j'ai un anglais pourri, tu l'as remarqué. Ou si t'as pas l'application, simplement télécharge-la, elle est gratuite et tu pourras accéder à ce plan de lecture. On va lire ensemble et tu pourras même partager en fait tes pensées, tes réflexions, comment t'as été nourri, ce que t'as reçu chaque jour après ta lecture. Donc reste connecté aussi avec nous dans ce sens-là et puis vivons cette lecture tous ensemble cette semaine. Vu qu'on parle de la Bible, du coup je vais t'encourager aussi à nous rejoindre le mercredi. On a un temps vidéo Parlons. Et on veut parler justement de ce plan de la Bible, de ce qu'on est en train de lire tous ensemble, de ce qu'on est en train de partager. Ce sera aussi l'occasion de poser des questions ou d'échanger, d'interagir et de vivre la communauté ensemble. Ok, et dernière info que je veux te donner, c'est que dans ce qu'on vit en ce moment, c'est pas toujours évident, mais c'est une bonne occasion pour briller, pour aimer, pour aider, pour faire la différence. Alors je t'encourage, si tu as un voisin ou quelqu'un que tu peux aider autour de toi, n'hésite pas à le faire. Évidemment, continue de respecter les directives de sécurité, te mets pas en danger, ne mets pas les autres en danger. Et s'il y a personne que tu connais autour de toi ou que tu peux rien faire, alors simplement reste chez toi, bouge pas de chez toi, reste chez toi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire et reste connecté avec nous. On t'aime, on t'apprécie et on se réjouit de faire la vie ensemble, même si c'est à distance, depuis chez toi. Alors, à très bientôt et passe une bonne semaine. Ciao!